Bonjour. Bonjour. Voilà, je voulais juste vous demander qu'est-ce qu'un School Lab vous apporte, vous en tant que futur enseignant, surtout, et aussi qu'est-ce que la pensée créative selon vous? Là, on va peut-être commencer par expliquer d'abord ce que ça représente pour nous, cette pièce. C'est vrai que quand on l'a ouvert, on n'a pas tout de suite compris l'utilité de tout ce matériel et vraiment l'objectif qui était visé. Mais en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on travaille dans ce laboratoire, déjà ça crée une ambiance qui nous permet de discuter entre nous et de trouver des idées qu'on n'aurait peut-être pas si on était simplement assis à notre banc en classe. Et de plus, on a tout ce matériel qui est à notre disposition et qui nous aide dans les projets qu'on a envie de mettre en place. Je pense que c'est les deux points qui sont vraiment importants à soulever dans ce laboratoire. C'est vrai que moi je suis arrivée à Charlemagne ici début d'année en septembre, j'ai fait ma première année autre part et quand je suis arrivée ici on m'a parlé du School Lab et j'en avais jamais entendu parler donc je l'ai découvert petit à petit en venant travailler dedans ici avec le cours de géographie notamment et ça donne vraiment un climat de confiance et une ambiance beaucoup plus détendue en classe. Ça nous permet d'utiliser énormément de matériel qu'on n'a pas nécessairement avec nous et c'est vrai qu'au niveau de la créativité, c'est vrai que ça nous stimule plus que d'être assis derrière un banc en classe, à la limite avec le doigt sur la bouche. Qu'ici, on est beaucoup plus détendu, beaucoup plus, enfin, on prend la parole, on communique. Et moi, ça me touche à ce niveau-là. D'accord. Et quels sont les avantages du coworking, du travail de groupe, selon vous? Alors, le travail de groupe, c'est vrai que parfois on peut le voir d'une manière un peu ennuyeuse où il faut faire des compromis, on n'a pas toujours ces idées qui sont retenues, mais je crois que de toute façon dans notre futur métier on sera amené à travailler en groupe et c'est ça qui est vraiment important, c'est que déjà ici à l'école on soit formé et qu'on apprenne à avoir des relations paisibles avec les autres qui vont nous permettre de travailler correctement plus tard. Et je crois que c'est surtout ça que ça nous apprend, que ce soit en instituteur mais dans tous les autres métiers. Je pense qu'à un moment donné ou à un autre, on est amené à travailler avec les autres et c'est important d'avoir eu cette expérience avant de se retrouver face à une situation où on doit faire avec les avis des autres. Oui, c'est vrai qu'on a appris, toi et moi par exemple, on a travaillé ce matin ensemble et selon nos affinités, on n'est pas nécessairement ensemble aux pauses, etc. ou au temps de midi. Et le travail de groupe nous permet de collaborer ensemble et ça confronte des idées complètement différentes. Olivier a son point de vue, j'ai le mien et on arrive à faire un produit fini qui est au final pas vraiment mon idée de départ ni la sienne et on arrive vraiment à associer nos deux idées et à faire quelque chose qui au final est plus enrichissant parce que c'est toujours mieux de travailler à deux. Il y a plus dans deux têtes de toute façon que dans une. Donc, ça nous aide aussi à apprendre à connaître les gens avec qui on est en classe. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de faire des travaux de groupe pour ça, mais c'est vraiment quand on se retrouve dans une situation où on a quelque chose à produire, qu'on voit ce que l'autre a en lui et ce qu'il est capable de donner, et alors on apprend vraiment à se connaître d'une manière différente. C'est beaucoup plus porteur, je crois, de travailler ensemble que de simplement discuter lors des pauses ou sur le temps de midi ou à l'extérieur de l'école. Et qu'est-ce que selon vous la pensée créative peut apporter à nos futurs enfants, donc aux élèves à qui vous allez enseigner vous plus tard? Qu'est-ce que la pensée créative va apporter comme avantage? Je crois qu'au départ, si je veux revenir donc sur le laboratoire créatif dans lequel on est ici, le projet de ce laboratoire c'est déjà très très ambitieux. Je ne trouve plus mon mot, je vais y arriver. C'est vrai que voilà, dans ces derniers jours-ci, on se trouve dans des situations économiques, sociales, politiques, etc. qui sont très compliquées et il faut faire preuve de créativité pour trouver des méthodes, des moyens de remédier, de trouver des solutions à ces problèmes et de sortir un peu des sentiers battus qui n'ont peut-être pas toujours fait leurs preuves. Et donc je crois que l'objectif de ce laboratoire au départ c'est ça, c'est d'éveiller notre esprit créatif et de faire en sorte qu'au sortir de ces études, on ait une façon de voir différente et qu'on soit capable face à une situation qui touche tout le monde, de trouver peut-être une solution qui va relancer les choses et qui va permettre de remédier à cette situation-là. Et les élèves qu'on va devoir plus tard former en classe, ce sont aussi de futurs citoyens qui devront eux aussi agir face à des situations parfois difficiles. Et si on ne leur a pas enseigné des méthodes, ils auront certainement très difficile de s'en sortir face à ces situations. Voilà. Et c'est un peu comme donner un poisson à quelqu'un ou lui apprendre à pêcher en résumé. Donc si on apprend à un élève à s'en sortir dans des situations difficiles, il aura beaucoup plus facile face à une nouvelle situation à remettre en pratique ce qu'on lui a appris et à utiliser cet esprit créatif pour trouver des solutions. Tandis que si on lui donne des solutions toutes faites, peut-être qu'il ne s'en sortira pas plus tard. C'est comme ça que je le vois.
Pour moi, la créativité, autant à mon niveau qu'au niveau des futurs enfants qu'on aura en classe, c'est aussi, ça permet j'arriverai. Donc, en fait, oui, voilà. Donc, à notre niveau et au niveau des enfants qu'on aura en classe plus tard, ça leur permet de sortir un peu du contexte de l'école et ça nous permet de rêver, d'imaginer des choses. Moi, personnellement, les 2 jours ici, ça m'a permis vraiment de me décontracter, de voir l'école autrement, de ne pas venir ici pour faire exclusivement des maths, du français et de la psychologie. On a fait complètement autre chose, on a joué, on a créé des choses. On a appris beaucoup de choses aussi, mais c'était plus sensible. On n'était pas ici pour apprendre quelque chose de strict sur un tableau noir écrit. On a vraiment ressenti des choses différemment en les vivant et ça nous a permis de nous évader un peu et un peu de relâcher la pression du quotidien aussi. D'accord. Je pense que c'est tout ce qu'il faut. Hein. C'est très bien. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci.